Faudrait-il aller jusqu'à faire un tapis d'entrée pour que le message passe? L'entrepreneur Andréane Marquis, qui est suivie par 145 000 personnes sur Instagram, est devenue, bien malgré elle, la porte-parole de l'accessibilité aux produits d'hygiène menstruelle. Imaginez si le gouvernement emboîtait le pas, si le gouvernement devenait une inspiration pour toutes les entreprises d'offrir les produits menstruels gratuits. On sait que c'est déjà au gouvernement fédéral que les produits menstruels sont offerts gratuitement à tous les employés de l'État. Cette réaction-là, dans ma tête à moi, devrait aussi venir des gouvernements. Tu sais, justement, les gouvernements provinciaux devraient se dire, ben, c'est la norme. Tu sais. Puis finalement, c'est ça. Ça vient pas tant que ça, là, je te dirais. Aujourd'hui, Ruba Gazal, députée de Québec solidaire, a déposé une pétition signée par plus de 3 000 personnes. Québec de rendre obligatoire la mise à disposition gratuite de produits menstruels dans les toilettes des entreprises, établissements scolaires et institutions publiques et privées du Québec. On a tenté de contacter la ministre de la Condition féminine, Martine Biron, pour savoir où on en était dans l'accessibilité aux produits d'hygiène menstruelle. On a décidé de décliner ma demande d'entrevue. Est-ce que je dois en comprendre que ce n'est pas une priorité pour le provincial? Peut-être. Madame Marquis dit on en a déjà fait un bout, on pourrait en faire plus. Au provincial, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a été interpellé sur la question en commission de crédit en avril dernier. C'est quoi le travail qui se fait dans les écoles secondaires? L'équipe école, le conseil d'établissement, la direction peuvent s'investir, mais il n'y a pas de travaux sur cette question-là au sein du ministère actuellement. En tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas, là. On a vu le ministre Drainville dire que carrément, il n'y en avait pas d'initiative, puis qu'il ne savait pas nécessairement de quoi on parlait, là. Bien, c'est quand même surprenant parce qu'il y a d'autres provinces qui ont mis en place les initiatives. On parle de la province de l'Ontario, de la Colombie-Britannique. Ça revient au provincial de prendre cette décision-là, puis le Québec n'a pas l'air intéressé encore. Donc, ce que tu nous proposes, c'est une boîte clé en main dans laquelle on retrouve tous les produits. Fait que là, on dépose ça dans la salle de bain d'une entreprise privée, une entreprise publique. Tellement d'entreprises qui devaient mettre ça en place, qui ne savaient pas par où commencer. Quel produit mettre en place? C'était nouveau pour eux. Je suis arrivée vraiment avec une solution clé en main qui facilitait leur vie et qui permettait d'offrir quelque chose qui était super pour les employés au final. Ce qu'on veut, c'est un pas vers l'égalité. Tu sais, au final, ce qu'on vit, qu'on est menstrué une fois par mois, c'est ce qui fait qu'on vit, hein, c'est ce qui fait qu'on crée des humains. C'est à cause de nous qu'on crée des humains. Le secrétariat à la condition féminine a lancé un appel de projet le 21 mai dernier qui vise à valoriser les activités de sensibilisation et d'information à la précarité menstruelle. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.